Ciao à tutti, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super, comme d'hab, et aujourd'hui je t'invite à faire quelque chose durant cette vidéo. Ça va être un petit podcast où je vais revenir sur mon expérience au cours de ces championnats de France, mais également la prépa, ce qui a changé depuis, les leçons que j'ai apprises, bref, beaucoup de sujets qui semblent vous intéresser. Donc ça va être un podcast et voilà, personne ne sait que je t'écoute, ne t'inquiète pas. Donc moi je t'invite à, je sais pas, faire ton Rubik's Cube, si tu veux faire comme moi, faire ta vaisselle, ranger ton appart, ta chambre. Et nous on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Waouh, ça faisait beaucoup de commencer. Et donc on va aborder la prépa pour les championnats de France. Donc, pour ceux qui ont suivi, suite à ma compétition de décembre, je me suis fait vraiment mal au dos. Donc, j'aime pas parler de blessures parce que j'ai des amis qui, eux, ont eu des vraies blessures. Je sais qu'il y a Théo qui a carrément plus de ménisque et le mec est retourné en compétition et refait des squats actuellement. C'est juste incroyable. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, on lui a retiré un bout de son genou, littéralement. Donc, le gars, il était censé ne plus jamais pouvoir squatter et il squatte. Et il fait des compétitions. Il met 260 kilos plus sur sa barre. Donc ça, pour moi, c'est des vraies blessures. Et pour autant, j'ai parlé de blessures car j'avais vraiment mal. J'avais vraiment mal. Certes, j'étais pas non plus réduit à fond. Je pouvais toujours soulever 200 kilos au soulevé de terre. Mais si je le faisais, je perdais mon âme. Voilà, c'est tout. Donc, tu vois, j'étais réduit, mais d'un côté, pas tant que ça. Et c'était vraiment compliqué. Car en fait, j'étais vraiment sur une bonne dynamique jusqu'à ma compétition. J'enchaînais PR sur PR, vraiment. J'étais là, je faisais que d'évoluer, j'étais vraiment à mon pic de progression. Et d'un seul coup, bam, je suis tombé beaucoup plus bas que ce que j'aurais pu penser tomber, tu vois. Et là, je vous avoue que à ce moment-là, on est début janvier, je vois que j'ai plus aucune perf, ou alors pas les perfs que j'espérais du moins. Et j'aurais jamais pensé que cette idée puisse me traverser l'esprit. J'en ai pas trop parlé dans les vidéos, car je voulais pas mettre de négatif sur cette chaîne, etc. Vous voyez, j'ai tendance à être un peu mélodramatique parfois, et je voulais pas mettre cette ambiance sur la chaîne YouTube. Je voulais que ça soit full motivation, etc. Et là, j'étais pas du tout dans ce mood-là, pour être honnête. Pour être honnête, même à un moment, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, Théo, est-ce que tu penses que t'as vraiment ce qu'il faut ? Est-ce que tu penses que réellement tu as le potentiel pour être champion du monde ? Est-ce que tu le penses au fond de toi ? Et je le pensais plus. Et vous savez, c'est quelque chose qui est un peu inhérent à ma vie. J'ai jamais été le meilleur. Quand j'étais petit, je faisais du triathlon. J'étais tout le temps sur les podiums. J'étais très souvent sur les podiums. J'étais deuxième, j'étais troisième. J'étais quasiment jamais premier. Si j'ai dû arriver premier, c'est que l'adversaire qui était meilleur que moi n'était pas là, tu vois. Donc j'étais très bon, mais j'étais pas le meilleur. En gym, j'ai jamais été très très bon. J'étais toujours, voilà, deuxième, troisième, pas sur le podium. J'ai même fait des compétitions où, dites-vous, j'étais tellement mauvais par rapport aux autres personnes que j'avais pas une note positive, j'avais une note négative. Car pour ceux qui savent pas, en gymnastique, t'as des points qu'on te retire si jamais tu fais des fautes. Et je faisais tellement de fautes qu'ils m'ont mis une note négative. Les gars qui étaient à côté de moi, ils comprenaient pas. Et c'était là, ils m'ont dit, ouais, tu te rends compte ? Il y a un mec, il a eu une note négative. Et moi, j'étais un peu baraque, etc. Donc, ils pensaient pas que c'était moi. Et là, je les regarde et je fais, ouais, c'est moi. Ils comprenaient pas. Moi non plus, je comprenais pas, les gars. Et du coup, tu vois, dans ma vie, j'ai toujours été moyen dans plein de trucs et jamais excellent dans un truc. Mais depuis que j'ai commencé le power, j'ai la conviction ferme que je peux être le meilleur dans ce sport. J'en suis convaincu. J'arrive à le voir, tu vois. J'arrive à le visualiser. Je me vois réussir à accomplir des trucs dans ce sport. Mais là, pour la première fois depuis que j'avais commencé, c'était plus le cas. C'était plus le cas. Je me suis remis en question. Je me suis dit, t'es sûr, mec ? T'es sûr ? Parce que là, t'es en train de tout miser. T'es en train de faire vraiment genre un coup de poker. Et c'était dur parce que tu vois, à partir du moment où tu en viens à te remettre en question sur quelque chose qui fait partie de ton identité maintenant, tu vois, waouh, waouh, c'est une étape à vivre, tu vois. Et je pense que c'est nécessaire malgré tout, car quand tu t'en relèves, t'es plus déterminé que jamais. Mais on n'en est pas encore là.
Là, on en est en janvier, où je fais face un petit peu à cette crise identitaire, où j'ai mal. Quand je me lève de mon lit, j'ai mal. Quand je vais aux chiottes, j'ai mal. Quand je me relève des chiottes, j'ai mal. Quand je veux mettre mes lacets, je galère. Je suis obligé d'utiliser des petites stratégies pour mettre mes lacets. Je peux plus enfiler mon caleçon en étant debout. Je suis obligé de m'asseoir pour enfiler mon caleçon. Mes chaussettes, pareil. Et ça, je le dis pas car je me dis non, t'es pas blessé, mec. T'es pas blessé, t'as juste mal. Il y en a qui ont pire que toi. Et j'ai pas voulu aller à l'hôpital, j'ai pas voulu aller voir de kiné, pas voulu aller voir d'ostéo, car je me suis dit, si jamais je vais les voir et qu'ils me disent que c'est un truc grave, ça va empirer mon état mental. Je vais m'effondrer, tu vois. Alors je suis allé voir personne. Et j'ai parlé à mon pote, Thomas, qui fait des études de kiné, et qui lui aussi a eu des douleurs. Il m'a donné des exos, j'ai commencé à les appliquer, je les ai fait sérieusement, j'ai fait mes entraînements sérieusement, et petit à petit, les douleurs ont commencé à partir. Donc courant février, mes douleurs ont commencé à partir. Et c'est seulement à partir du mois de mars que là, je sens que je suis à 100% de mes capacités. Car les événements qui se sont produits, c'est bien sûr au mois de février, je commençais à aller mieux. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je m'entraîne à Fitness Park. Et en fait, à Fitness Park, les barres sont très 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 mauvaises pour le squat. Notamment pour ma technique qui est presque du French low bar, pour tout vous dire. Donc à chaque fois, je mets de la magnésie au milieu pour que ça adhère sur mon dos. Sauf qu'un jour, ça n'a pas adhéré. J'avais pas mis assez de magnésie. La barre m'a littéralement glissé dans le dos. Ça m'a emporté les deux coudes vers l'avant. Et en fait, tu vois, la barre reste dans tes mains. Donc tes mains, elles finissent dans ton trou de balle, au niveau de ton trou de balle, et tes coudes, ils montent comme ça. Donc ça m'a littéralement éclaté les deux coudes. La barre, elle a tapé dans ma ceinture en bas, donc elle m'a éclaté le dos. Il y avait 180 kilos. Et donc, bam, tu crois que ça y est, c'est bon. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Je suis réparé ». La semaine d'après, je suis reblessé. Genre, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Et le pire, c'est que tu vois, pendant que toi, ta situation continue d'empirer, tu vois les mecs sur Instagram qui sont là, qui envoient du 300 kg deadlift, du 160 kg bench, du 250 kg squat, tu vois. Tu vois des gars contre qui tu as fait une compétition qui continuent d'évoluer. Et tu te dis, putain, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Je vais jamais m'en sortir, je vais être ridicule, je vais être le dernier. Et ça, c'était vraiment horrible. Vraiment un truc horrible à surmonter. Et le pire, c'était de voir des gars plus jeunes que moi qui commençaient à me rattraper, parfois même à me doubler sur certains lifts. Et quand je faisais des lives TikTok, on me disait « Ouais, mais Théo, c'est quoi tes max ?» Les gens, ils demandent tous dans ça. Tu fais du power, c'est quoi tes max? Et quand tu sors un max et que tu te rends compte que ça fait 6 mois que c'est le même max que tu sors, t'as même plus envie de le donner en fait. Quand tu viens de taper un nouveau PR, t'es trop content. Ah, on te le demande, là, t'inquiète pas, tu le dis. Là, t'inquiète pas, tu le dis. Mais quand ça fait 6 mois que ton max, il a pas changé, t'as presque un peu honte, tu vois. Et moi, j'étais là, limite, j'avais envie de dire, non, j'ai pas envie de répondre à cette question. J'y répondais presque à contre-cœur, tu vois. Et donc, courant mars, les choses s'améliorent, mes perfs reviennent, le squat commence à revenir, même si voilà, j'avais des petits évanouissements, etc., le squat commence à revenir. On arrive à la fin de la prépa, le squat est revenu, j'ai été capable de repasser 220 kg, le développé couché est à peu près revenu, j'ai été capable de passer 152,5, et le soulevé de terre n'est pas revenu. Le soulevé de terre n'est pas revenu, la dernière barre que je passe durant la prépa, c'est 245 kg. Donc c'est à 15 kg de ma barre maximale. Donc là, on est à une semaine des championnats de France. Une semaine. Et je suis pas prêt au terre. Je suis moyen prêt au squat. Et je suis moyen prêt au bench. Donc je fais mon taper. Et là, il se passe un miracle. Il se passe un miracle, c'est-à-dire que 3 jours avant les championnats de France, j'arrive devant ma barre de soulevé de terre que j'avais ratée. Car en fait, quand on fait un taper, les gars, ce qu'on fait, c'est que on va essayer de réduire l'intensité, réduire les charges, histoire de récupérer un max et d'être à fond le jour de la compétition. Et donc, en début de semaine, quand tu fais ton taper, tu vas faire un SBD où tu vas monter jusqu'à tes last warm-up ou jusqu'à tes openers. Et là, j'arrive à 220 kg en début de semaine, j'essaye de soulever la barre et je m'évanouis. Littéralement, blackout, bam. 220 kg. Elle décolle pas du sol, comme s'il y avait 300.
Là, je vous avoue que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Je parle à un ami, je parle à Samy, il me dit, mec, trust the process. Je dis, ouais, mais tu sais quoi, quand même, j'aimerais bien revenir demain, prendre ma revanche et tout. Il m'a dit, non. Trust the process, tu l'as raté, c'est pas grave. Maintenant, tu vas devoir revenir à ta prochaine séance et voir comment ça fonctionne. Et là, on est 3 jours avant les France. Je suis un peu en stress. Je me dis, putain, je suis censé aller jusqu'à genre 180 kilos au deadlift. Je sais pas si je suis capable de faire mon last warm-up, tu vois. Parce que je suis censé open à 235. Qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, Samy, désolé, je vais monter jusqu'à mon last warm-up, tu vois. Donc, là, j'ai un éclair de génie. Je trouve une cue qui me permet d'avoir la technique parfaite au soulevé de terre pour moi. Et quand je trouve cette cue, mon terre explose. Mon terre explose littéralement. Genre vraiment, je me dis comment j'ai fait pour passer à côté de cet élément technique tout ce temps. Comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte? Et là j'arrive, bam bam bam, 225 kilos, elle explose, retouche Jupiter. La confiance revient. La confiance revient. Maintenant on va au championnat de France. On prend une voiture avec mes amis qu'on loue. On monte jusque en Champagne-Ardenne avec la voiture. Voilà, on fait tout, one shot, hop, 5 heures, 6 heures de route. On arrive et maintenant il y a un autre problème, c'est le poids. Il faut que je sois au poids. Donc, je suis à 85 kilos à peu près. Il faut que je perde 2 kilos en 1 jour et demi. Et là, on fait ce qu'on appelle un food mass, puisque je n'avais pas de quoi faire des bains chauds et les douches chaudes, ça marche pas très bien sur moi, pour être honnête. Donc, un food mass, c'est quoi? Pendant une journée, je n'ai mangé que des pâtes de fruits et des M&M's. Donc, tu manges des trucs hyper caloriques, donc bourrés de glucides, bourrés de sucre, et qui sont les plus denses possibles, les plus petits possibles. Donc voilà, des pâtes de fruits, t'inquiète pas que c'est bien dense. Et ensuite, à partir de 14h, je commence à presque plus boire. 14h la veille de la compétition. Je crois que de 14h la veille de la compétition à 13h la pesée, j'ai dû boire 3 verres d'eau. Littéralement. Dites-vous qu'à la fin même, j'arrivais plus à pisser. J'arrivais plus à pisser. Et quand j'allais pisser, quand j'avais envie de pisser, c'était une délivrance. J'étais là, yes, je perds du poids. Let's go. Je me pesais toutes les heures, je me pesais. Et j'arrivais même plus à chier, hein. J'avais même plus envie de chier. Quand j'allais aux toilettes pour chier, je vous jure, j'y suis allé 2 fois en 1 jour. C'était une délivrance. J'étais là en mode, je perds du poids, tu vois. C'était ultra stressant. J'arrive à la peser, 82,1. Let's go. La compétition peut commencer. Donc voilà, le warm-up, ça se passe plutôt bien. J'arrive, 205 kilos, la barre qui explose. Moi, j'ai un peu la sensation qu'elle est allée lentement, tu vois. Et là, quand j'arrive dans les backstage, il y a tout le monde qui me fait « Non, franchement, elle est allée vite et tout. » Gros gain de confiance. Je dis à mon pote « Let's go 220 ». Sauf qu'on a un peu parlé. Il ramène le ticket. Et là, on lui refuse. Alors là, ça, c'est le truc que personne n'a compris. En fait, on a 1 minute entre chaque lift pour annoncer la prochaine barre. Pour rendre un ticket avec marqué le poids que tu vas faire en 2e barre. Et ensuite en 3e barre. Etc. Et en fait, mon pote, il a dû arriver au bout de 1 minute 15, tu vois. Et du coup, ils lui ont refusé. Et ils ont ajouté automatiquement 2,5 kg sur ma barre. C'est-à-dire qu'en 2e barre, au lieu de faire 220 kg, ce que j'avais prévu, il m'annonçait 207,5 kg. Sauf que moi, mon objectif depuis le début, je vous l'avais dit, c'était de tenter 230 kg. Donc, je me retrouve face à un dilemme. Est-ce que je me présente sur scène et je fais les 207,5, mais ça sert à que dalle, ça va me fatiguer pour rien, et je vais devoir faire un jump de 22,5 kg pour ma 3e barre, ou est-ce que je ne la fais pas? Et là, il y a Paul, un coach, qui est venu. Merci à toi, Paul. Merci à Samy, d'ailleurs, de l'avoir envoyé. Il est venu derrière, il m'a dit « Théo, tu vas pas faire ta 2e barre, tu vas la faire dans les backstage, tu vas pas te présenter sur scène, et tu vas donner le papier pour la 3e direct. » Donc, je vais dans les backstage, je fais 220 kilos, qui passe pas très bien, mais qui passe. Et je dis, vas-y, mets 230 kilos. Il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, t'inquiète, je vais mettre 230 kilos. Et là, malheureusement, je teste 230 kilos.
pour ma troisième barre, j'arrive, je mets la barre un petit peu trop haute par rapport à d'habitude, ce qui change totalement ma technique, donc j'ai une mauvaise descente, ce qui fait complètement foirer mon squat, hein, littéralement, n'ayons pas peur de le dire. J'essaye de remonter avec toute la volonté que j'ai, mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard, quand t'as foiré ta descente au squat, t'as foiré ton squat, ou alors, si t'y arrives vraiment, c'est que t'as mis ta vie en jeu, hein, t'as fait un pacte avec le diable, frérot. Donc voilà, je rate mon squat. Là, tu vois déjà, la compétition commence mal. Mon pote s'en veut, alors que bon, c'est pas grave, c'est trop tard, c'est passé. Moi, je suis pas dans la meilleure des conditions, parce que le seul squat que j'ai validé, c'est 205. Donc ça me fait moins 15 kilos sur le total minimum prévu, et moins 25 kilos par rapport au total idéal envisagé, tu vois. Et bien sûr, je pense que si jamais j'avais passé les 220 kilos sur scène, ma confiance en moi aurait été boostée, tu vois, parce que c'est galvanisant tout de même. Et si j'avais bien positionné la barre au 230, elle serait passée. Mais, avec des si on refait le monde, c'est pas passé. Donc, on s'en sert de leçon. Maintenant, on arrive au développé couché. Développé couché, je regarde mon pote, je lui dis, écoute, on va prendre notre revanche. Voilà, on a raté 2 lifts, c'est pas grave, la revanche c'est maintenant. J'arrive sur le plateau, opener à 245, et là en fait je me rends compte que, de 1, le plateau est très glissant, donc mes chaussures n'adhèrent pas du tout sur le plateau, ce qui m'empêche d'avoir un bon leg drive, et il faut savoir que le leg drive c'est primordial, et de 2, je me suis habitué à serrer les talons pour serrer le banc avec mes mollets, avec mes tibias, mais là si je le fais, mes talons touchent le pied du banc. Et il faut savoir que ça, c'est interdit en compétition. Donc, je me retrouve à devoir desserrer mes talons, à devoir avoir les pieds dans une position neutre et à avoir les pieds qui glissent. Donc je fais mon opener dans ces conditions, mais je sens que j'ai aucune adhérence, en plus que mes pieds sont plus proches car les bancs de compétition sont plus courts que les bancs de fitness park, et donc tous ces facteurs font que j'ai beaucoup plus de chances de lever les fesses durant mon lift. Donc la 145 passe, un peu grindy, mais je me dis, on suit le plan, 152,5. J'arrive pour la deuxième barre, 152,5, et là, ça manque pas, j'ai aucune adhérence sur le sol, et en plus, j'ouvre mes poignets au lieu de les garder cassés durant la répétition, puisque voilà, en fait, j'étais tellement perdu que j'ai dégradé ma technique à fond. J'arrive sur ma troisième barre pour rattraper mon échec précédent, et là, je monte la 152,5 jusqu'en haut, mais j'ai senti que mes fesses se sont levées du sol, et je re-rack ma barre avant les ordres. Ce qui fait que la barre est directement annulée, directement red light. Il n'y a aucune chance de pouvoir tricher. J'aurais dû jouer le bluff. J'aurais dû attendre les ordres, la reposer et prier pour qu'ils aient pas vu mes fesses se lever, même si c'était flagrant. Mais avec tout le stress, tout le dégoût d'avoir raté cette barre qui est facile normalement pour moi, je les re-rack. Voilà. Donc là, on arrive au soulevé de terre, dans la pire condition qui soit. Je me suis un peu flingué le dos au squat. J'essaye 200 kg, je monte jusqu'à 200 kg sans ceinture, et là, j'ai mal au dos. Je sens que ça monte pas vite. Ça monte pas vite du tout. Mais vraiment pas du tout. Et là, il y a mon pote qui vient me voir, il me fait « Théo, ça va ? T'es sûr ça va ? » « Ouais. T'inquiète. Nickel. » Ça allait pas du tout. Et là, il y a Ryan, un gars qui faisait la compète avec moi, qui me dit « Théo, tu veux que je te prête ma ceinture ? Car moi j'ai une Warrior Gear et lui il a une SBD. » J'avais jamais testé de SBD de ma vie et j'aime pas trop recevoir de l'aide, mais là je mets mon ego de côté et je dis « Ouais, écoute, merci, je veux bien. » Et là je teste la ceinture, ça fait une mini différence, mais une mini différence qui est appréciable. Je teste 225, mon last warm-up, et ça monte grindy, mais ça monte bien. Donc je suis déjà un peu rassuré, et Ryan propose de me passer sa ceinture pour mes différents essais. Premier essai, 235 kg, encore un petit stress de la compétition précédente, car j'avais perdu l'équilibre, et du coup ça avait annulé ma barre. Ma barre avait été annulée à cause d'une perte d'équilibre, et ça c'est assez stressant, je vais pas vous mentir. Donc 235 kg qui monte vraiment très facilement.
Je suis pas fier de moi, mais j'essaye quand même de galvaniser la foule, tu vois, de, de leur faire le show, quoi. De faire le show, car c'est pour ça que j'étais venu à l'origine. J'avais plus la tête à ça, mais je le faisais plus pour moi. Je le faisais pour eux. Deuxième barre, j'arrive, 250 kilos, c'est ce qui était prévu. Elle monte très facilement. Et là, quand je finis les 250 kilos, je fais face à un choix. Je fais face à un choix dans la mesure où j'étais venu pour faire 270 kilos minimum. Vraiment, je voulais 270. Même si j'avais fait que 245 en dernière barre, je savais que je pouvais faire plus, que je pouvais tenter les 270. Et quand je valide ma 250, je suis sûr dans ma tête que je peux le faire. Mais je me dis, il y a une petite chance d'échec tout de même. Actuellement, t'es le dernier de la compétition. Il y a des gens qui regardent le live pour toi. Il y a ta famille qui est là, il y a tes amis qui sont là. Tu peux pas rater une autre barre. T'as déjà raté 2 barres au squat. T'as déjà raté 2 barres au développé couché. Il faut que tu fasses le show. Il faut que tu sauves l'honneur jusqu'au bout. Et donc là, j'annonce 262,5. Et la barre passe. Je la sens facile, bien entendu. Elle est passée facilement. Il n'y a pas de grind, il y a rien. Même les commentateurs sont choqués. À vrai dire, je crois qu'il n'y a que moi qui n'étais pas choqué. Et voilà, je lève le poing à la fin, mais c'est un peu par dépit, car je sais que j'ai pas pu faire tout ce que je pouvais faire à cette compétition. J'avais fait des promesses et je les ai pas tenues, et je me sens un peu honteux. Voilà. Donc, à ce moment-là, les championnats de France sont finis. On parle un peu avec tout le monde, etc. Il y a Pana qui est venu, qui a salué ma performance, ma technique, etc. Ça m'a fait plaisir, mais j'étais pas enclin à recevoir des compliments à ce moment-là, tu vois. Donc, encore merci à tous ceux qui m'ont souhaité bonne chance. Encore merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message de soutien, qui ont liké, qui ont commenté. Ça m'a fait vraiment très plaisir. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Pendant la compétition, je regardais le live, je regardais les messages, et vous avez contribué à ma réussite au soulevé de terre, à avoir maintenu ma hargne, car je le faisais aussi pour vous. C'est votre soutien qui m'a incité à en donner toujours plus, durant la prépa et durant la compétition. Car avant chaque lift dur, je me disais, tu peux pas les décevoir. Tu peux pas les décevoir. Il y a des gens qui vont venir. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui vont regarder le live. Tu peux pas les décevoir. Et quand je me dis ça, je suis capable de tout réaliser. Donc votre soutien est vraiment une force pour moi. Et c'est pour ça que je vous serai jamais assez reconnaissant et que j'exprime ma gratitude durant ce petit podcast. Mais maintenant que les France sont finies, ma mentalité, vous le savez, c'est de retenir que le positif, de transformer le négatif en positif. Donc, comment tirer des leçons de ces championnats de France ? Bon, déjà, la première leçon, vous vous en doutez, rendre le papier à temps. Je peux vous assurer qu'aucun papier ne sera rendu en retard, plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Ensuite, également, connaître ses capacités et savoir faire avec les circonstances. Car oui, si j'avais mis 225 au squat, elle serait sûrement passée. Il y avait beaucoup plus de chances qu'elle passe que la 230. Mais j'étais venu pour accomplir quelque chose, j'ai voulu absolument le faire, et à être trop borné, je n'ai rien accompli. Donc, savoir faire avec les circonstances du jour, c'est très important. Ensuite, le développé couché. Ça fait 2 compétitions que je fais, 2 compétitions que mes chaussures n'adhèrent pas au sol, que ça modifie ma technique et je m'en étonne encore. Je suis totalement responsable de ce genre de choses. Totalement. Donc, je vais tout simplement changer de chaussures. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à Fitness Park, je m'entraîne sur des dalles qui ont beaucoup d'adhérence, des dalles en caoutchouc, et donc peu importe le type de chaussures que tu auras un bon leg drive. Mais en compétition, c'est pas le cas. En compétition, souvent, de mon expérience personnelle, le plateau est glissant. Donc, il faut l'anticiper et s'entraîner avec des chaussures qui adhèrent. Ça peut être des Vans, ça peut être des slippers. C'est les chaussures qui ressortent le plus souvent. Et donc voilà, au développé couché, la leçon que j'ai retenue. Et au soulevé de terre,
au soulevé de terre, la chose que j'ai constatée, c'est que ma nouvelle technique me permet d'être très très fort. J'ai trouvé la technique parfaite au soulevé de terre. Du moins, je m'en rapproche. Excusez-moi. Ou du moins, je m'en rapproche. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Car, voilà, je sens que le soulevé de terre va exploser. C'est un mouvement que je redoutais, que j'avais fini par détester. Et maintenant, je suis redevenu amoureux du soulevé de terre. Et je sens que de très 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 grandes choses se profilent à l'horizon. Et même, je vais vous le dire, j'ai fait une séance cette semaine. Je suis arrivé, je devais faire 235 kilos en pause. Je fais les 235 kilos. Et là, je me dis, putain, c'était quand même assez lourd. Je pensais que j'étais plus fort que ça quand même. Et un quart d'heure après, pendant un temps de pause, je regarde la vidéo et je me dis, mais attends, il y a combien de disques de 20 là? Il y en a 5. Un poids de 10, un poids de 5 et un poids de 2,5. Ça fait 255 kilos ça. Et là, je tends le téléphone à mon pote et je lui dis, mec, il y a combien de kilos sur la barre? Il compte et il me dit, bah il y a 255 kilos. Quand je l'ai fait, ils étaient 10 autour de moi, il n'y en a pas un qui a remarqué que je m'étais trompé sur le poids. Hein. Pas un seul. Et donc là, je me retrouve dans une situation où grâce à ma nouvelle technique, j'ai passé 255 kilos en pause, avec une vraie pause, alors que mon all-time record, mon all-time PR, c'est 262,5. Donc laissez-moi vous dire que là, l'objectif Road to 300, il est lancé comme jamais. Et donc, la dernière partie de la vidéo que je voulais aborder, c'était qu'est-ce qui a changé dans mon entraînement suite à cette compétition et comment ça peut vous aider à changer quelque chose. Alors, ce qui a changé, c'est la répartition de mes séries, de mon volume, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que je ne m'entraînais pas assez. Je m'explique. Avant, je faisais ma série de squats, ma série de développé couché, hop, je rentrais chez moi. Donc j'avais 4 séries de squats, 6-7 séries de développé couché le lundi, je rentrais chez moi. D'accord, ça marchait bien, j'ai bien évolué, mais en fait, je travaillais pas du tout dur. Puisque maintenant, après mes squats, après mon développé couché, je vais faire des fentes bulgares, je vais faire un petit peu de dips, de presse inclinée, d'épaules, de curl biceps, de triceps. Voilà. En fait, il faut faire des accessoires pour continuer à te renforcer en plus de tes séries de travail. Faites vos accessoires, c'est primordial. Avant, je faisais mon soulevé de terre, donc je faisais 4 séries de soulevé de terre le mardi et je rentrais chez moi. Et je mettais 2 heures à faire 4 séries de soulevé de terre. Non. Maintenant, en 2 heures, j'ai le temps de faire 4 séries de soulevé de terre, 3 séries de Romanian deadlift, 3 séries de relevé de buste et entre-temps, je travaille mon grip pour ne plus jamais avoir le grip qui lâche. Donc, ma vision a extrêmement changé sur le power. Avant, en squat, je faisais maximum 6 répétitions. Maintenant, je me bouffe du 4 x 8 répétitions. Et quand j'ai fini ça, je fais du plat squat à 10, 12, 15 répétitions. Je mange des squats à go. Donc voilà les gars. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment que il ne faut pas croire qu'en faisant de l'hyper spécialisation, en faisant que du squat, que du bench, que du deadlift, vous allez évoluer de manière fulgurante. Bien entendu, il y a des athlètes à haut niveau qui ne font que ça. Mais ce n'est pas la solution optimale, car vous passez à côté de gros gains en oubliant de faire des accessoires, en les négligeant. En négligeant vos points faibles. Car l'objectif des accessoires, ça va être de prendre vos points faibles et de les améliorer. Point faible biceps, on fait des biceps. Point faible épaule, t'as compris. Quadriceps, adducteur, etc. Ça sert. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me dire si vous voulez avoir plus de contenu audio comme ça. Moi, je vous dis que voilà, maintenant, les grandes choses arrivent. Je vais tenter ma qualification pour les championnats de France Open au mois de septembre. Le projet 300 kg au soulevé de terre est lancé.
Au squat 250 kg et au développé couché, je ne vous dis rien. Donc moi je vous dis à la prochaine, ça va bien se passer. Ciao.